Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, je suis à David et Jonathan depuis 2004. Je suis papa de 4 garçons, je suis grand-père de 7 petits-enfants et je suis gay, et donc j'ai trouvé à David et Jonathan un lieu où je pouvais assumer à la fois mon homosexualité, ma parentalité et de réfléchir avec d'autres papas et d'autres gays papas sur comment vivre et comment parler, comment échanger avec nos enfants, comment vivre sa sexualité, comment organiser sa vie et comment le vivre le plus légèrement possible. Est-ce que je peux te poser des questions? Bien sûr. Alors, quand est-ce que tu as su que tu étais homosexuel, Jean-Louis? Alors, je sais que je suis homosexuel depuis toujours, mais je croyais qu'en ayant des enfants, ça allait disparaître ou que la sexualité allait être secondaire. Et je me suis aperçu vite, après avoir eu le premier enfant, que j'étais toujours aussi chaud et donc que j'avais besoin d'exprimer ma sexualité. Waouh. Et est-ce que du coup, tu avais une sexualité épanouissante quand tu étais dans... J'avais une sexualité qui était difficile et donc je ne rendais pas heureux sur le plan sexuel mon épouse. C'était que. On a des relations très très chaleureuses entre nous, elle et moi, mais il y avait un problème sur le plan sexuel, quoi. Mais tu étais quand même amoureux. Mais je l'aime beaucoup, voilà. Ouh. Ouh. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Et du coup, quand tu es rentré à David et Jonathan, Alors, est-ce que tu en as parlé directement à tes enfants ou pas du tout de ton homosexualité? Enfin, comment ça s'est passé en fait? Là, on veut tout savoir, monsieur. comment ça s'est passé? D'abord, je suis rentré parce que j'ai vu qu'il y avait à David et Jonathan, parce que j'ai vu qu'il y avait un groupe de papas. C'est un groupe qui venait juste d'être créé et qui répondait à ma problématique de l'époque. Je n'habitais pas à Paris, j'habitais en banlieue. Et vivre ton homosexualité quand tu es en banlieue, c'est déjà compliqué. Mais si tu as 4 gosses en même temps et que tu dois les gérer le mercredi et le samedi, c'est encore plus compliqué. Je voulais savoir comment les autres faisaient. Et donc, on avait des week-ends où on partageait un peu sur nos parcours de vie. Et là, j'ai eu un gars que je connaissais qui avait 2 enfants qui habitaient Fontainebleau, qui a commencé à parler de tout ça et qui a dit: je vais en parler à mes enfants. Et entre-temps, il est mort. Et ça m'a beaucoup travaillé parce que je me suis dit: je ne veux pas que mes enfants aient le sentiment, si je meurs, que je leur ai caché une partie de ma vie et qu'ils ont rencontré un père qui n'était pas leur vrai père. Donc, très très vite, suite à cet événement-là, je leur ai parlé de mon homosexualité. Et ça a été pour eux beaucoup plus compliqué que je l'imaginais. Sur le moment, peu de réaction, mais ça a trotté alors qu'eux-mêmes construisaient leur propre sexualité. Et c'est là que c'était vachement important d'avoir un lieu où pouvoir échanger avec une éthique de vie, avec un respect de l'autre, avec tous les principes que tu connais, des groupes de partage et d'écoute, où on respecte les personnes et on ne juge pas le parcours de l'autre. C'est génial. Mais est-ce que ça, tu peux dire que ça a modifié tes relations avec tes enfants ou pas? Alors, première chose, non seulement ça a modifié, mais avec 2 autres papas que je connaissais, David et Jonathan, on est parti à 3 papas, donc, en vacances en Espagne, on avait 4 et 2, 6, on avait 10 enfants. Et du coup, c'était rigolo parce que les enfants parlaient entre eux en disant: bah, comment tu fais, toi, comment t'as su que ton papa était pédé, etc. Tu vois, et on a eu un échange très très sympa. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir sur la manière de dire les choses, dédramatiser tout en disant clairement les choses, tu vois. Puis un enfant ne s'occupe pas de la sexualité de son papa d'habitude. Et là, leur dire des choses sans qu'ils rentrent dans l'intimité de ma vie, mais en expliquant. Ça a été quand même très compliqué pour eux, parce que le dernier avait 6-7 ans et l'aîné 15 ans, tu vois. Ils étaient une période où ils construisaient leur propre sexualité. Comment dialoguer, et pour eux, ils étaient outés, quoi. Du jour au lendemain, ils avaient une étiquette sur le dos nouvelle qui était: je suis fils de PD, tu vois. J'ai fait une thérapie familiale avec mon ex-femme il y a 2 ans et les 4 enfants, et je me suis rendu compte que ça pesait encore beaucoup, qu'il y avait encore beaucoup de choses compliquées pour eux. Mais toi, est-ce que tu vis cette situation difficilement? Alors, la première chose, moi j'ai eu un passé d'alcoolique, ma femme elle était bipolaire, elle est toujours bipolaire, et donc quand on a divorcé, c'est elle qui a fait la demande.
c'est là que j'ai eu l'occasion de enfin vivre ma vie d'homosexuel. Tu vois, j'avais déjà 45 ans. Hein. Et pour les enfants, ils ont découvert une vie qui était un peu plus compliquée parce qu'il y avait 2 endroits où ils devaient vivre. Et puis avec cette étiquette sur le dos qui était un peu plus difficile à gérer, quoi. En même temps, tout le monde a une étiquette et tout le monde a un parcours de vie. On croit tous qu'on est normaux ou que les autres sont normaux, mais personne n'est normal, quoi. C'est vrai en plus. Mais ce que je voulais dire par là, c'était que, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis ça difficilement de devoir assumer d'être un papa Oh, homosexuel ou pas? Parce que en vrai, quand on y pense, bah, il y a plein d'homosexuels qui veulent être papa, il y en a plein qui sont papas ou qui qui sont sont prêts à être. papas, bébé. Donc c'est une chance, hein. Oui, c'est une chance. Enfin, pour moi, c'est une chance. Tu vois, je suis très heureux d'avoir eu des enfants. Mhm, Et dans mon parcours de vie qui est peut-être un peu compliqué ou atypique, d'abord, je crois qu'il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. mhm. Et surtout à ma génération, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont mariés d'abord et qui ont assumé leur homosexualité après. Euh, euh, je crois que c'est pour les enfants, c'est compliqué parce que du jour au lendemain, ils appartiennent à une minorité, alors que Ah oui, un enfant, a priori, bien sûr. il aime bien se fondre de la masse, quoi. En même temps, ça leur a permis d'avoir une identité un peu forte et de devoir se construire avec je ne suis pas comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, puis c'est tout. Et au moins, ils sont dans un parcours où on ne triche pas les uns avec les autres. Ils savent qui je suis, ils savent ce que j'ai vécu, ils savent comment vit leur maman, et voilà, quoi. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on garde le plus possible de relations d'amour entre les uns et les autres et de respect. Voilà. Bah, au Quel moins, ils que savent soit le qu'ils sont parcours. aimés et voilà. Et là, la vie de Jonathan a toute sa place parce que ça permet d'essayer de réfléchir avec d'autres sur comment vivre avec ses enfants, avec son compagnon. Ou si on n'a pas de compagnon, qu'est-ce qui se passe? Si voilà, tu vois, tout ce parcours de vie qui peut paraître double, mais qui est un peu différent. Aujourd'hui, je le passe beaucoup plus facilement que dans le passé parce que tous mes enfants sont adultes et sont eux-mêmes papas, quoi, 3 sur les 4. Donc ils sont autonomes, ils sont libres, c'est fini. Mais ils ont accueilli en temps et en heure mes compagnons de façon très très chaleureuse et très gentille. Et notamment, il y a eu chaque mariage, j'avais le compagnon de l'époque qui venait et il était extrêmement bien accueilli par ma famille, quoi. C'est génial. Et Comme quoi, c'est possible. Tu vois, il y a parfois des gens qui me disent oh, c'est pas possible, j'y arriverai pas. si, c'est Si on est de possible. bonne volonté, et si on est prêt à faire un effort vis-à-vis de l'autre, on peut tu vois, toujours avoir ce parcours-là, Et quoi. qu'est-ce que tu dirais à ce papa homosexuel qui regarde sûrement la vidéo et qui est sûrement au bout de sa vie à l'heure où il regarde la vidéo? Je lui dirais la première chose, c'est qu'il est pas un cas unique et qu'il n'est pas un cas bizarre. Il y a beaucoup de gens comme lui. Et dans les parcours de vie, tous les parcours sont respectables. Et que nous, à David et Jonathan, c'est la première chose qu'on fait, c'est de respecter l'humain qu'il y a derrière la personne et le parcours unique. Ouais, donc reste pas seul. Ne Et, reste pas seul, exactement. et qu'est-ce que tu dirais à cet enfant qui vient d'apprendre que son père ou que sa mère est homosexuel? S'il l'apprend, il faut d'abord que. C'est peut-être pour lui que c'est le plus compliqué, parce qu'il y a la cour de récréation, on peut se moquer de lui. Est-ce qu'il peut le dire? Est-ce qu'il doit le cacher? Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut dire à tout le monde? Il est peut-être plus fragile qu'un papa qui a déjà de l'âge, etc. Encore que tous les papas ne sont pas non plus. Mais la Fort. fragilité est partout, quoi. Mhm. Euh, Moi, je sais, mon dernier fils m'avait dit, tu sais, à l'école, je n'osais pas en parler parce que je ne pouvais pas mettre sur une même étiquette un papa que je respecte beaucoup et un homosexuel, alors que dans les cours de récréation, on dit, regarde, Ce cette espèce de PD, tapette, ce bla bla. PD, va te faire enculer, etc. Il dit, ça, je ne pouvais pas le mettre sur la tête de mon papa. Et un jour, il a dit, je l'assume, hein, quoi. Et tu vois, il a pris il a transformé ça. Mais par exemple, il y a eu un autre, quand il était étudiant, qu'il avait commencé à avoir une copine. Et un jour, il me prévient, il me dit, j'étais en couple à ce moment-là avec un garçon. Il me dit, je vais venir avec ma copine. Est-ce que j'ai tu l'as prévenu que on était 2 garçons ici? Il dit, oh, t'inquiète pas, etc. Et elle, quand elle est arrivée, elle m'a dit, il a été tellement compliqué que j'ai rien compris. Ce qui veut dire qu'il n'était pas si à l'aise que ça. Oui, mais est-ce que c'est obligé de le dire en soi? Non, 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 mais je pense que dire les choses, c'est de poser des actes aussi, et c'est de s'afficher, de s'affirmer.
Ah oui. C'est affirmer un peu qui on est. Non, on n'est pas obligé de le dire, non, absolument. Chacun a son parcours, hein. Ouais, c'est vrai. Mais, mais sans vouloir l'afficher, si tu veux. Faut pouvoir l'assumer. Pouvoir l'assumer, En c'est fait, c'est important. ça. Ouais. Faut pas être mal à l'aise ou tiraillé par le sujet. Oui. Et notre groupe de pères, tu vois, qu'on a créé il y a 2004, je crois, Vous donc êtes il y a nombreux? 20 ans, il y a une vingtaine d'années, on est une quinzaine ou une Ah ouais, vingtaine, quand même. oui, sur toute la France. Ben, s'il a toujours autant de succès et s'il reste aujourd'hui si dynamique, c'est parce qu'on répond à un vrai besoin, quoi. Bah oui. Oui, Voilà. oui, oui. C'est pour ça que je pense que tu seras bientôt une star suite à cette vidéo. Si vous le croisez dans la Il n'y rue, en a même pas question que je sois n'hésitez une pas star. pour demander des autographes. Mais, Quel sale gosse. ok, hein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu n'as pas dit qui pour toi est Moi, je primordial? trouve que notre éthique à David et Jonathan, que les gens soient croyants ou pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient la tête haute et qu'ils puissent vivre bien à la fois leur situation personnelle, leur sexualité et leur vie familiale. Aujourd'hui, leur enjeu, c'est de vivre bien leur vie. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Le reste, on s'en fout. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux dire au revoir? Au revoir et à bientôt. Ciao.